Bonsoir, bienvenue sur France 3 Pays Catalan. Les élus de l'agglomération Perpignan-Méditerranée ont décidé de réduire leur train de vie. Ils vont diminuer leurs indemnités mensuelles de 5%, rigueur budgétaire oblige. À quelques heures de la journée internationale de la femme, portrait de Noël Garceau, une enseignante passionnée par son métier et par le ballon ovale. Enfin, le biathlon pyrénéen cartonne en ce moment. Nous vous ferons découvrir un jeune champion du monde, Aristide Beg. Et puisqu'on parle de biathlon, commençons ce journal par cette nouvelle médaille pour le biathlon catalan. Après Martin, c'est au tour de Simon Fourcade de briller. Il a décroché cet après-midi l'argent aux mondiaux de Ruhpolding en Allemagne. C'est sa première médaille internationale en individuel. Son frère Martin, double médaillé d'or ce week-end, a terminé 25e. 5% de baisse pour les indemnités mensuelles des 42 élus de l'agglo Perpignan-Méditerranée. La proposition a été adoptée hier soir à la majorité, à l'exception de 3 abstentions et une voix contre. Ce qui signifie 85 € en moins pour les vice-présidents et 114 € en moins pour le président de l'Assemblée. Une mesure à laquelle Jean-Paul a lui planché depuis plusieurs mois. Sauf qu'à l'approche d'échéances électorales, difficile de ne pas y voir un caractère démagogique. Le premier intéressé s'en défend. Ce n'est pas de la démagogie. On n'est pas non plus des donneurs de leçons. On veut simplement porter message et dire la période est nouvelle. On demande des efforts à tous, et à tous, cela veut dire y compris les présidents et vice-présidents des intercommunalités. Cette réduction entraînera une économie de 50 000 €, ce qui correspondrait à 2 emplois. C'est l'ensemble du budget de fonctionnement de l'agglo qui s'élève à 130 millions € qui a été revu à la baisse. Une rigueur budgétaire qui permettrait de maintenir un investissement pour les 5 ans à venir à hauteur de 100 millions €. On a dit que le premier mot c'était seulement. Professeure des écoles et présidente de l'école de rugby dans le quartier du Vernet, Noël Garceau a une double casquette qui ne fait finalement qu'une. Il m'appelle maîtresse sur le bord du terrain. Il ne m'appelle pas Noël ou quoi que ce soit, quoi. Ça reste maîtresse. D'ailleurs, ça fait sourire quand on est sur des tournois, comme tous. J'en ai une quinzaine quoi, de l'école. Tous m'appellent Noël et ça fait sourire tout le monde. Une maîtresse qui s'investit donc tous les jours, y compris le week-end. J'ai toujours voulu qu'il fasse du rugby et je suis jamais arrivée. Et voilà, quoi. Cette année, j'ai décidé d'aller les chercher. Et après, bon, c'est une habitude. Et puis, pour moi, ça me fait plaisir, quoi. Il y a toujours un lien avec les parents. Coucou, ça va et vous? Je donnerai les papiers pour le ski après. Et tous les samedis, c'est ainsi que le bureau de la maîtresse devient celui de la présidente du foyer laïque du Haut-Vernet. Un club créé par des enseignants en 1958 et qui perpétue une tradition républicaine et d'intégration. C'est quelqu'un qui a des valeurs, qui a des valeurs fortes, qui les défend dans le cadre de son métier. C'est pas anodin d'être institutrice, je pense, dans un quartier, en zone d'éducation prioritaire. Et puis c'est quelqu'un qui a des idées, que moi j'estime nobles, quoi. Comme celle de faire cohabiter différentes communautés dont certaines n'ont pas au départ une culture vraiment rugby. Pour moi, c'est la famille. Hein. Voilà. Et je pense que si ça serait pas elle, je pense que j'aurais laissé tomber. Ce jour-là, Noël n'en a pas fini avec au programme remise des maillots et des survêtements. Logan n'est pas là? Noël. Oui. Tu des récompenses là, mais tu es récompensé toi de ton investissement par eux, pour les enfants? Par eux, complètement. Enfin, tu peux même pas le mesurer, je crois. Dylan, il faut y prendre part. C'est vrai, hein. C'est quelque chose qui... Ouais, immesurable. Hein. Tout l'amour qu'ils t'apportent, quoi. Après, des fois, ils te prennent un peu la tête. C'est normal. La rançon du succès pour un sacré bout de femme au grand cœur ovale. Aristide Beg n'a que 17 ans et il a tout d'un grand. Après un mois d'absence, il revient chez lui en Cerdagne, ici à Font-Romeu, avec 2 titres de champion du monde dans sa discipline, le biathlon. Kontiolahti en Finlande a plutôt souri à Aristide Beg. Le jeune Catalan a gagné le 20 février dernier la course individuelle 12 km 5. 3 jours plus tard, c'est le relais qu'il gagne devant la Suède et l'Allemagne. De retour en Cerdagne, ses camarades le congratulent. Bien, alors, c'est beau quoi. Ses proches connaissent bien son appétit de victoire.
Moi, ça fait 4 ans que je suis son entraîneur et c'est vrai que c'est un jeune depuis tout gamin qui est très motivé. Donc là, ça fait 3 ans qu'on lui mettait un peu le frein en lui disant va plus doucement. Lui, il me posait toujours la question, il ne comprenait pas trop pourquoi on lui mettait si peu de volume d'entraînement. Puis cette année, on a lâché le frein, les résultats payent. Aristide, à 17 ans, a d'autres objectifs. C'est d'avoir le bac, parce que j'espère rentrer en équipe de France de biathlon l'an prochain. Et pour ça, il faut avoir le bac, et donc avoir le bac et partir au Pôle France de Prémanon. Afin de pallier les difficultés qu'il peut connaître dans son année de terminale, des cours individuels de rattrapage sont mis en place. Ce que je te propose, c'est qu'on reprenne le TP en entier, puis on verra au fur et à mesure comment on est arrivé au résultat. On essaie de transmettre des documents au fil de l'activité. Et donc, et puis surtout quand il revient, là pour Aristide par exemple, ça va être une préparation totale pour le baccalauréat, puisqu'il y a cette échéance-là dans 5 mois. Les 100 et or n'ont pas fini de briller en biathlon. Le prochain objectif est prévu fin mars à Bessan, en championnat de France senior. Aristide pourra courir contre ses grands frères sportifs, Martin et Simon Fourcade. Terminons ce journal avec le carnaval de l'école de la Bressole de Perpignan.